Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Céline Vlaminck. Bonjour Céline. Bonjour Daniel, bonjour à vous tous. Alors Céline, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu par le biais des interviews, notamment pour Antenne Doc, pour Fenêtre sur Soi, essentiellement des interviews par téléphone. Tu m'as fait le plaisir de partager 5 minutes de bonheur avec moi. Ah oui, c'est un grand Et moment. Et aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour te présenter un petit peu plus pour ceux qui ne te connaîtraient pas et aussi présenter ce que ton approche, ce vers quoi tu tends, c'est-à-dire l'accompagnement des flammes jumelles. Oui. Alors, en quelques mots, comment est-ce que tu pourrais te présenter, toi? Moi, je suis avant tout à la base énergéticienne et j'ai aussi beaucoup travaillé autour du corps et du massage en Ayurveda. Donc, ça va être vraiment ma lecture du monde, en fait. C'est vraiment par cet axe-là où je vais pouvoir vraiment aller interroger les énergies et l'aura des gens pour savoir effectivement ce qui a blessé en eux, ce qui a recentré, ce qui a rééquilibré pour leur permettre d'être mieux dans leur vie. Parce que tout ce sens-là, c'est vraiment trouver un équilibre, de trouver la joie et puis de comprendre un peu cette relation qui est un peu opaque. Et je fais ça aussi pour les mamans flammes jumelles et les mamans d'âme qui aussi sont dans une relation d'âme avec leur enfant et ils ont parfois un manque de repères. Donc voilà, mon approche, elle est vraiment de cet ordre-là. C'est vraiment, je ramène le subtil qui est invisible pour beaucoup dans la matière, je lui donne du concret, je donne l'information aux gens et puis en travaillant sur tout ce qui est subtil, on change vraiment, en tout cas, ça influence énormément la vie. On se libère de beaucoup de choses. Donc voilà, moi je pense que c'est en quelques mots, je pense qu'on a tout dit. Oui, en effet, c'est toujours difficile de se définir en quelques mots, mais là, l'idée, c'est aussi de pouvoir aborder un sujet qui, on a l'impression de le connaître, d'en entendre parler depuis quelques années maintenant, c'est les flammes jumelles. Ouais. Et tu es accompagnante de flammes jumelles. Déjà, est-ce que tu peux revenir sur la définition de qu'est-ce que ça veut dire flammes jumelles? Parce qu'il y a beaucoup de Ouais. définitions, mais on est perdu au milieu de tout ça. Ah, c'est vrai. Bah, en fait, il y a plusieurs types de flammes jumelles, mais ceux dont on parle le plus souvent sont des gens qui vont vraiment vivre une belle rencontre, une grande rencontre, mais tellement intense que ça va vraiment les bousculer. Parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir tout leur sens décuplé et ils vont ressentir un amour intense et immense comme ils n'ont jamais ressenti auparavant. Donc ça, c'est déjà un des premiers signes chez pas mal de gens, mais c'est vrai que c'est plus aussi systématique qu'il y a quelques années, il peut y avoir des petites variables. Donc, si vous avez peut-être pas cette approche-là du grand waouh, mais vous allez peut-être vous retrouver sur différents petits points qui vont vous attirer en fait l'attention sur est-ce que j'ai bien vécu ça. Donc, il y a vraiment cette rencontre qui va être bouleversante parce que ce sentiment d'amour, il est tellement intense, mais c'est comme un gros bonbon, en fait. C'est comme un espace qu'on n'a plus envie de quitter. Malheureusement, c'est pas ce qui va arriver. Il y a un moment, souvent, il y a une séparation, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, en fait, on est vraiment dans cette rencontre qui peut être très brève, hein. Ça peut être quelques minutes, ça peut être une poignée de main, ça peut être une voix ou ça peut être vivre dans une relation amoureuse pendant quelques mois parfois, pour les plus chanceux, j'ai envie de dire, et qui va bouleverser toute notre vie. Et le truc, souvent les gens me disent, mais j'ai compris que j'étais flamme jumelle parce que je n'arrive pas à oublier cette personne. Il y a un caractère illogique. Je pourrais l'oublier, j'ai déjà eu des chagrins d'amour, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Je pense à elle 24 heures sur 24. Il y a ce côté obsessionnel qui est très présent chez les flammes jumelles, en tout cas sur une grosse partie. Donc on pense à l'autre en permanence, sans en avoir envie spécialement. C'est plus fort que nous en fait. On sent qu'on est happé par un processus qui nous dépasse et on va aussi avoir très vite dans nos vies quelque chose de nouveau qui va s'installer, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, les signes, et on va se retrouver à avoir une vie un petit peu différente.
Et à ce moment-là, ça va être juste énorme puisque on peut entendre parler du prénom de la flamme jumelle tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'on comprenne que cette personne, elle a un lien particulier parce que ça ne nous fait pas ça avec tout le monde. Où on va vraiment avoir des signes avec les flammes jumelles, on va tomber sur plein d'articles, on va tomber sur des plaques minéralogiques. Ça, souvent, les gens me disent, mais des plaques minéralogiques ou des camions, je suis doublée par un camion et à son nom qui est écrit en grand dessus, comment c'est possible? Et en fait, c'est parce qu'on a basculé dans une autre dimension. Et ça, c'est juste magique parce qu'on a basculé dans la dimension de l'âme et on a basculé dans un espace où en fait tout est relié, tout est conscient et on reçoit beaucoup de messages pour nous aider à être guidés sur ce chemin. Donc ça va être vraiment l'apprentissage de la flamme. Alors ça, c'est vraiment les gens qui nous contactent parce qu'ils sont désespérés et dans une grande souffrance émotionnelle, d'être dans la séparation de l'autre. Mais il y a plein de flammes jumelles des schémas dont on parle moins, mais qui sont tout aussi importants. Donc, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? J'essaie de synthétiser pour en parler. Donc, on va avoir des gens qui ont vécu ça il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais d'une manière très, très douce. Enfin, ils ont eu des vies compliquées pour la plupart, mais ils ont eu comme un gros coup de foudre et ils se sont dit, c'est elle, c'est lui. Et en fait, rien n'a pu les séparer, même s'ils ont eu des vies très, très compliquées. Et souvent, c'est parce qu'ils vont avoir des enfants, deuxième, des petits-enfants parfois, qui vont comprendre qu'ils étaient flammes jumelles et vont pouvoir commencer à réaligner le lien, réajuster le lien. Alors, ils peuvent avoir une belle communion avec le mari, mais il va y avoir beaucoup de tensions avec la famille où ils vont être ensemble et ça va commencer à se chahuter au niveau du couple sans pouvoir vraiment se séparer. Donc il y a vraiment ces schémas-là qui existent depuis longtemps. Et puis on a aussi maintenant des enfants qui viennent dans la famille et qui portent vraiment la vibration des petits bébés qui portent la vibration des flammes jumelles. Et les parents ils disent mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans un grand, 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 grand nettoyage. Et c'est vraiment aussi des termes qui reviennent beaucoup quand on est flamme jumelle. Et ces petits bouts en fait, même s'ils sont tout petits, ils portent la vibration de ramener leurs deux parents dans l'amour, dans cet amour qui va être total, absolu, éternel, j'ai envie de dire, puisque quand tout est bien synchronisé, en fait, c'est un couple qui se nourrit, qui se guérit et puis qui ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, il y a ces petits bouts qui sont là. Et je, je voudrais vraiment profiter de l'émission pour parler des ados. Parce que jusqu'à présent, on savait que certains ados, puisque ça passe de génération en génération, étaient FJ parce que leurs parents étaient eux-mêmes FJ, ça veut dire flamme jumelle. Mais là, apparemment, j'ai posé des questions, j'ai été enquêtée. Il y a de plus en plus de jeunes de 14, 16, 17, 18, 20 ans qui sont flammes jumelles. Et ceux-là, on les a oubliés pendant trop longtemps. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est des jeunes qui vont vivre leur première histoire d'amour avec cette obsession, mais sans se rendre compte, sans avoir de repères. Donc, ils peuvent se dire, mais est-ce que ce que je vis, c'est normal? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que je vis ma crise d'adolescence au milieu de tout ça et en même temps je nettoie mes énergies, ça on en reparlera tout à l'heure, et du coup j'ai des hauts, des bas émotionnels, c'est mes hormones ou est-ce que c'est cette histoire? Et apparemment il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Moi vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que je me dis c'est vraiment une période très intense de leur vie, plus les études, plus les parents qui vont peut-être pas comprendre ce qu'ils vivent, même eux. Est-ce qu'ils vont vraiment comprendre qu'ils vivent la grande histoire d'amour? C'est des questions que je me pose où en général, ils ont beaucoup, beaucoup de discernement et ils ont aussi beaucoup de signes pour les guider vers ce chemin. Donc on voit que c'est un phénomène qui existe maintenant, qui a été, qui existe de plus en plus. Ça fait 13, 14 ans, 15 ans vraiment que on en parle plus souvent. La première fois que j'ai été voir sur Google, il y avait 6 articles là-dessus. Donc c'est pour dire, on en parle de plus en plus souvent, c'est en train de s'étendre. Moi, je parlerai d'une contagion d'amour, parce que je crois que c'est vraiment ça. On veut nous faire rencontrer le véritable amour, le grand amour, et on veut nous rendre capables de savoir aimer
de la manière la plus belle, la plus stable, d'aimer autant avec son cœur, son corps que son âme. Et du coup, c'est un chemin qui nous permet d'apprendre tout ça. Et c'est vraiment un très beau chemin, pardon, qui pourtant n'est pas toujours facile. Alors, en effet, ça paraît un petit peu idyllique, mais est-ce que, déjà, moi j'ai une première question, c'est est-ce que les flammes jumelles, c'est forcément une dimension de relation amoureuse, ou est-ce qu'il peut y avoir des flammes jumelles amicales ou familiales? Alors, c'est là-dessus qu'en fait, comme il y a beaucoup de gens qui font leur analyse, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur les termes, en fait. Donc, chacun part un peu de son hypothèse et le temps nous dira de quelle manière ça se structure, ça se réalise. Et aussi, peut-être parfois on parle de la même chose, mais pas avec les mêmes mots, en fait, tout simplement. Donc, on a ce qu'on appelle les flammes jumelles où c'est très amoureux. C'est voilà, c'est cette vibration d'amour. Mais aussi, on va avoir des amis flammes jumelles. Et on voit que c'est un cercle qui s'étend. Et on va avoir des reliances, des correspondances dans nos énergies, dans nos histoires de vie, dans nos caractères aussi. C'est très troublant. Donc, on va avoir des cercles d'amis qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas encore, mais des âmes qui sont reliées entre elles pour s'aider à s'ancrer, à se centrer dans cette histoire. Donc moi, j'ai la chance d'en avoir. Donc il y a un couple comme ça qui s'appelle Marie-Ange et David. On a déjà eu l'occasion de parler d'eux dans mon livre notamment, mais c'est nos amis. Et en fait, c'est arrivé un peu sans qu'on s'en rende compte. Et on a une relation où on sait qu'on est dans ce type de relation-là parce que on ne fait rien ensemble. Enfin, on fait rien ensemble, dans le sens où il suffit juste de se voir. Mais parce que bon, voilà, moi je suis énergéticienne, elle aussi. Les messieurs, ils ont des dons, ils ont des possibilités, mais eux, leur truc, c'est la permaculture, c'est la cuisine, c'est la vie, quoi, en fait. Voilà. Et nous, on pourrait se dire, est-ce qu'on fait des soins quand on se voit? Et non, surtout pas, en fait, surtout pas. Nous, on préserve notre relation et c'est juste de passer du temps, aller à la plage, se balader, manger ensemble, passer des moments de joie. Et on sent une énergie qui nous recharge. Mais vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas sans rien faire, mais on ne fait rien pour ça. On est juste dans la joie d'être ensemble. Et là, j'ai même envie de dire qu'il y a vraiment une assise, une force et un éveil qui communique et qui se partage, qui est juste impressionnant. Donc la fois dernière, je demandais à mon ami, je dis, écoute, c'est encore arrivé, j'ai vraiment besoin de te voir parce que il y a que vous, quand je vous vois, qui me nourrit de cette manière, je sens que c'est un peu vide en ce moment. Et en fait, je lui dis, mais est-ce que ça vous fait ça aussi à vous? Parce que parfois, on peut le ressentir, mais l'autre ne le ressent pas. Et puis, je lui dis surtout, est-ce que tu fais des soins énergétiques quand on est là? Ou moi, je ne fais rien, mais toi, elle fait non, moi, je ne fais rien non plus. C'est vraiment la magie de la rencontre. C'est vraiment une force et on n'a jamais su, on n'a pas eu cette curiosité d'aller voir si on avait des vies karmiques ensemble et tout. Mais c'est sûr qu'on se connaît d'ailleurs, mais le moment est tellement agréable, il est tellement joyeux qu'en fait, on n'a même pas cette curiosité-là, on est juste dans la joie de l'instant présent et vraiment dans la gratitude de vivre ça. Et c'est vrai qu'on se voit, on se rééquilibre, on se recharge et du coup, ça nous fait beaucoup de bien. Alors après, j'ai d'autres alliés, d'autres piliers. Moi, je les appelle les alliés pour certains avec qui il y a une complémentarité. Et les piliers, c'est aussi un recentrage, c'est un autre lien. En fait, qu'est-ce qui nous fait à chaque fois quand j'ai besoin de quelqu'un? Quand j'ai besoin d'une information, par exemple, j'ai besoin d'une information sur les chevaux, mon allié qui est spécialisé dans les chevaux, mon pilier, pardon, elle m'appelle. Là, ce week-end, je voulais appeler une de mes piliers. Ça faisait un mois et demi qu'on ne s'était pas joint par téléphone. J'ai presque plus de batterie. Je me mets sur le téléphone. Au même instant, j'ai même pas le temps de terminer mon message qu'elle m'envoie un SMS alors qu'on n'a pas réussi à se joindre, qu'on n'a pas eu le temps de se joindre depuis un mois et demi. Et c'est toutes ces petites choses qui semblent un peu magiques en fait, qui nous mettent du pétillement dans la vie, qui nous montrent que ce lien
effectivement, il est particulier et drôle en fait. C'est ça. C'est que on a vraiment, on sent que comme on est parti par cette force d'amour, la relation est plutôt facile, même dans des moments difficiles. Hein. Faut pas vendre que du rêve. Hein. Il y a tout cet aspect-là qui est sympa, mais on est tous aussi en train de nous nettoyer, de nous purifier. Donc, on vit des ascenseurs émotionnels en permanence. Donc, du coup, heureusement qu'on a ces petites oasis, ces petites fenêtres ouvertes l'un vers l'autre pour vraiment aussi échanger. Euh, Cette pilier, elle m'a appris beaucoup de choses en fait. Et elle m'a aidé aussi. J'étais beaucoup émue parce que c'est une dame qui a vécu une NDE et quand je lui ai parlé, c'est elle qui nous aidait au début à faire les esquisses pour le livre. Donc, je lui parlais de visions très, très personnelles que j'avais vues. Et voilà, c'est juste extraordinaire. Elle me dit, mais tu sais, pendant ma NDE, j'ai vu ça aussi. Ce que tu me dis, ça me rappelle que j'ai vécu ce moment-là aussi. Et là, franchement, moi, c'était juste un cadeau énorme pour moi parce que, voilà, les expériences mystiques sont nombreuses sur ce chemin, mais c'est vrai que on se sent toujours un peu seul et le besoin de partager est quand même énorme quand on est un être humain, de savoir qu'on n'est pas seul, de savoir que oui, ce qu'on a vu, ça existe. Ça a un côté extrêmement rassurant, extrêmement jouissif aussi. Ça crée une intimité avec l'autre parce que voilà, on sait de quoi on parle, ou à peu près en tout cas, mais on a un partage qu'on peut faire avec très peu de gens. Donc c'est pour vous dire que ça peut aller vraiment des conseils sur les animaux à des expériences mystiques. Parfois c'est des réflexions sur la vie. Euh, Parfois c'est sur des expériences spirituelles. Enfin, des fois c'est juste partager, manger un gâteau et puis voilà, il y a la joie et le rire qui est là et ça nous suffit vraiment. Donc vraiment, à chaque fois, c'est des relations où on est nourri par l'énergie parce que je sais pas, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Hein. Moi, je suis plutôt hypersensible, mais je me soigne. Donc, quand je vois des gens, souvent, je peux être fatiguée. Et là, c'est des relations qui sont du coup très confortables parce que non, on vit pas du tout ça. Et c'est un des signes. Plus les synchronicités, enfin, les signes de la vie, cette complicité dont on parlait. Et c'est des gens qui vont rester sur tout notre chemin. Donc, eux, leurs compagnons, leurs enfants. Et en fait, on est en train de créer une tribu, quoi. Je sais pas où ça va mener, on est qu'au début. Mais c'est en cours. Et c'est vrai que c'est agréable de savoir qu'on peut se reposer aussi les uns sur les autres. Oui, ce que tu dis, c'est très intéressant aussi à observer parce que, en effet, si on regarde dans nos entourages, on peut prendre l'identification que ben, on va trouver un couple flamme jumelle, un autre couple flamme jumelle, des amis, des liens, des connaissances qui se font. Et au final, ben, les personnes se retrouvent, fusionnent involontairement. L'idée n'est pas non plus de faire des chemins communs, mais il y a aussi ce rapprochement-là. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, parce qu'on a aussi peu de temps, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la dimension chaotique des relations flammes jumelles, comme tu C'est l'as beaucoup tellement soulevé. important, Daniel. Est-ce que tu Tellement, pourrais un tellement petit peu important. approfondir? Parce que quand on parle flamme jumelle, quelqu'un qui reste un peu à l'extérieur a tendance à regarder quelque chose d'assez idyllique, assez poétique, C'est vrai. assez romanesque. Et dans ce que j'entends dans tes propos, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'il en est? Là, ces grands moments de lumière ont leur pendant. En tout cas, c'est une relation qui met énormément de temps à se stabiliser. Donc, il y a des grands, grands, grands pendants de moments de désespoir, de solitude intense, de souffrance émotionnelle. Alors, je peux peut-être donner cet exemple-là parce que je pense que c'est celui qui m'a été le plus frappant, en fait. Il y a une dame qui me dit, elle est du Québec, cette dame, peut-être qu'elle va nous écouter. Elle me disait, je ne comprends pas. J'ai été mariée pendant 20 ans, j'ai aimé mon mari, j'ai divorcé, j'ai eu mal. Mais cet homme que j'ai vu pendant 2 week-ends, j'ai mal, mais d'une intensité 20 fois plus forte que ça. C'est douloureux, c'est violent.
c'est dur, c'est vraiment dur en fait. On va vraiment au bout de nous-mêmes et vraiment dans nos réserves les plus profondes. On se demande même si on va supporter. On a cette sensation de vivre en permanence des petites morts parce qu'à chaque fois, on lâche des parties de nous. On s'accroche à une identité, on va lâcher l'identité. On s'accroche à un schéma, on lâche le schéma. On est vraiment dans une transformation vraiment intense de beaucoup de mémoire. Donc, on va lâcher les souffrances aussi. On va aller visiter des vies karmiques, on va aller visiter des mémoires familiales qu'on appelle le transgénérationnel. On va vraiment, vraiment, vraiment euh, aller visiter l'intérieur de notre âme et de ce couple qui a pu exister aussi dans d'autres plans, dans d'autres vies. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis tellement longtemps. C'est aussi pour ça qu'il y a cette intensité et avec vraiment cette volonté de se retrouver et que ce soit merveilleux. Le côté où c'est merveilleux, ça commence seulement à arriver à se poser pour certains. Donc, on voit bien que c'est possible. Ça, je pense que c'est important de le dire, mais ça nécessite une telle transformation. C'est vraiment la chenille qui devient papillon. Il faut vraiment lâcher tout ce qui est inutile, lâcher tout ce qui ne s'apparentera pas à l'amour. Donc, c'est vraiment un travail intense. Donc, on a pour certains qui vivent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, attention, mais c'est des moments de grand désespoir intense qui peuvent s'apparenter à une sorte de dépression pour certains. Vraiment, on entend les gens qui disent, mais j'étais noyée, je ne me reconnaissais plus. Alors moi, pour cette nuit noire de l'âme, j'ai quand même trouvé des solutions pour que ce soit un peu plus doux quand même. Il suffit aussi de réparer l'aura pour que le processus soit moins intense parce qu'en fait, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais s'il y a des énergéticiens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on est propulsé vraiment dans une forme de lumière, mais on est rattrapé aussi par plein d'attaches qui vont séparer et couper l'aura du couple en deux, puisqu'on est dans un couple avec une seule aura. C'est ce qu'on est en train de constituer. Donc, ça fait rentrer plein d'énergie, des belles comme des moins belles. Bon, voilà, je ferme ma parenthèse parce que là, c'est un peu technique. Mais euh, du coup, on va vraiment, effectivement, on va au bout de soi-même. On va vraiment au bout de soi-même dans toutes les dimensions. Alors, c'est vrai qu'il faut en parler. En même temps, il faut prévenir les gens. C'est bien de savoir que tout le monde passe, enfin, presque tout le monde passe par ces processus-là. Moi, j'ai pas vécu ça par exemple parce que j'étais déjà bien centrée dans mon âme. Donc ceux qui ont une dimension spirituelle, ils vont vivre les choses d'une manière moins intense parce ils sont bien centrés, ils sont là où ils doivent être et ils ont déjà nettoyé beaucoup de choses. Donc en fonction de où on en est dans la vie, on va pas vivre les choses de la même manière. Mais ce processus existe et c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre sous silence. Et après, on va avoir vraiment ce chaos je passe d'une émotion très haute, d'un sentiment où je suis très gai, où je me sens léger dans la vie, je me sens lumineux, je me sens positif. Et on peut vraiment basculer après dans des profondeurs très, très, très dense, je vais aller connecter ma blessure qui me fait le plus mal. Et là, on passe d'une émotion, mais où on est bien, à un mal-être tout aussi profond. On est vraiment dans des oppositions. Et ce mouvement de la flamme, malheureusement, on ne peut rien faire parce que c'est le mouvement de l'épuration. Le seul moyen de le rendre plus agréable, c'est d'accepter. C'est comme si vous dites, OK, je suis en lumière là, je prends une grande respiration parce que je vais partir en apnée là. C'est sûr, j'ai compris le mouvement. Je pars en apnée, je vais aller vraiment extirper des choses dans mes profondeurs. Je vais essayer de pas être trop, je vais rester centré sur moi pour pas trop être envahi par des idées qui me dépassent, des idées négatives. Et je sais que je remonterai. Et voilà. Et c'est comme s'il y a une sorte de pilotage automatique qui s'installe. Et je profite de ces moments de lumière parce que je vais redescendre. Pareil, au bout d'un moment, tout ça vraiment se ralentit, s'apaise. Là, j'ai eu le message d'une dame ce matin qui m'a dit, bon voilà, au début, on vivait ça tous les jours, tous les 2, 3 jours. Là, elle me dit, bon, ça va, j'ai qu'une journée par mois, 2 journées par mois où je vais pas bien. Donc, tout ça, c'est pour encourager les gens, pour dire, attention, ça avance,
ça se stabilise et surtout, surtout pour ceux qui se découvrent sur le chemin de la flamme maintenant, sachez que le parcours de nettoyage ne va plus être long comme avant parce qu'on a vraiment, vraiment déjà nettoyé beaucoup de choses. Donc c'est comme s'il y a une sorte d'autoroute qui est en train de se faire pour vous et on arrive maintenant à des gens qui ont cette même connaissance de la flamme en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Et on va avoir tous un passage, on va avoir en tout cas beaucoup, on va être prêt pour passer un passage et vraiment installer cet amour-là du couple, de cette forme d'amour stable et incroyable. Et ils pourront intégrer ce passage aussi. Donc en fait, tout va aller de plus en plus vite. Donc renseignez-vous, mais surtout, surtout, restez pas focalisés sur des informations qui étaient justes il y a plusieurs années, mais on est en train vraiment, c'est en perpétuelle évolution. Et c'est normal parce que on ne devrait pas souffrir autant pour accéder à un amour aussi stable. Voilà. Je vois que le temps file, Daniel. Voilà, le temps file à une vitesse considérable. On aura l'occasion de revenir peut-être plus en profondeur à d'autres occasions. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'interaction des enfants dont tu parlais tout à l'heure. Et je sais aussi que c'est important pour toi. Est-ce que tu pourrais Ah un oui. petit peu le développer, c'est-à-dire quand on parle d'enfants FJ, flamme jumelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition derrière? Alors, je sais qu'on a déjà eu l'occasion de Ou comment on l'aborder. pourrait les détecter, peut-être, tous ces enfants qui sont Oui, dans l'âme? En oui, fait, c'est des enfants qui sont très lumineux en général, qui sont au potentiel, qui ont beaucoup de possibilités, mais du coup qui risquent d'avoir une grande sensibilité. Donc, ça va se traduire quand ils sont bébés par beaucoup de cauchemars la nuit, malheureusement. Ça va se traduire où ils peuvent aussi avoir ces hauts et ces bas que je viens de décrire. Ils peuvent être en pleine lumière et puis face à quelqu'un qui va avoir une émotion négative, ils vont absorber cette émotion négative. S'ils vont dans une famille où les énergies sont un peu trop dysfonctionnelles, ben, l'enfant, quand il va revenir de cette rencontre, il va pas être bien pendant plusieurs jours. Donc, soit il va être en pleurs, soit il va faire des crises. Et les parents, en fait, faut que les parents soient assez attentifs pour voir si leur enfant fonctionne de cette manière-là, un fonctionnement qui leur est souvent très étranger. Donc, un enfant flamme jumelle aussi, euh, ça va demander à ses parents vraiment. Bon, c'est des enfants qui font tout bouger, qui font changer les lignes de vie. Donc en fait, voilà, on sait qu'on part vers quelque chose de mieux. Et du coup, ça va demander un sacré positionnement parce qu'on va voir que ce qui nous convenait et qui était peut-être pas forcément, qui était confortable, mais qui était pas forcément d'accord avec notre vérité profonde, ne peut plus être. Alors du coup, ça va faire un épurage aussi dans les rencontres avec les gens, dans les amis, au niveau de la famille, on va surprendre à dire mais non, mais moi je veux plus ça. Et non seulement on va surprendre à dire non, je veux plus ça, mais avoir la force de dire non, mais là tu dépasses la limite. Non, mais là je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, tu peux pas me parler de cette manière-là. Donc en fait, c'est des enfants qui nous rechargent et qui nous invitent vraiment à nous transformer. On n'a pas parlé des missions, mais c'est vrai que c'est tellement intense. Mais ça a des enfants aussi qui vont vous demander de reconnecter avec des dons que vous avez depuis que vous êtes tout petit peut-être, ou des dons que qui vont vous être révélés. Et en fait, c'est des enfants qui vont vous guider vers votre lumière. Donc peut-être que vous aurez plus les mêmes envies. Vous aurez peut-être plus envie de regarder telle émission. Vous aurez plus envie d'aller dans la nature. Vous aurez peut-être même des rêves conscients. Parce que ça, il y en a beaucoup aussi chez les flammes jumelles. Ils peuvent communiquer avec vous par rêve, par synchronicité, pour vous montrer un chemin. Donc en fait, c'est vrai que ça paraît un peu étrange, mais c'est comme si on vous met des panneaux et des flèches par là, fais ça, fais comme ça. Vois telle personne, ou attention, non, non, pas là, pas par là. Et en fait, c'est une nouvelle habitude de vie pour pour vraiment aller sur le chemin qui nous est propre, le chemin où on va être bien, le chemin de l'amour en fait, c'est ça. Et pour ça, ça nous demande d'être voilà, d'être au centre de soi-même et puis de s'écouter, d'écouter notre besoin profond. Est-ce que j'ai répondu aux questions ou est-ce qu'il y a d'autres choses?
Il y a souvent, attention, c'est quand les enfants changent d'émotion très rapidement, ça peut être un signe aussi. Euh, ils passent des rires aux larmes en fonction des gens qui sont autour d'eux. Ça, c'est vraiment un signe important. Voilà. Bon, je me tais. De toute façon, toutes les informations complémentaires seront mises en barre de description, mais également le lien vers l'émission Fenêtre sur soi que l'on avait enregistrée ensemble, où tu C'est parlais vrai. davantage vraiment avec précision des enfants FJ ou HP, ou voilà, chacun les appelle comme il veut. L'important, c'est de pouvoir oser affirmer à un moment donné, quels que soient les jugements qu'il peut y avoir en face. C'est important aussi de pouvoir dire c'est peut-être différent de ce que l'on imagine derrière. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. C'est très juste ce que tu dis, Daniel. Mm. En tout cas, bon, là, on arrive à la fin de cet échange. Céline, je te remercie infiniment d'avoir Bah, moi aussi, de tout cœur, c'est toujours un plaisir, Daniel. Vraiment. partagé. Alors, parenthèse entre toi et moi, mais à tout le monde également, tu es la bienvenue. Tu viens quand tu veux sur cette chaîne. Ah bah alors, allons-y. Et puis peut-être qu'on peut demander aussi aux gens qui nous regardent s'ils ont des envies aussi, des besoins de d'accès certaines émissions, certaines thématiques. Ça peut être intéressant aussi de voir comment on peut leur répondre et si on peut leur répondre. Voilà. Mais de toute façon, sache que tu es vraiment sincèrement la bienvenue sur cette chaîne. Tu le sais, tu le sais maintenant. Comme je disais tout à l'heure, je mettrai tous les liens vers ton site, ta chaîne YouTube, mais également vers l'émission Fenêtre sur soi qu'on a enregistrée ensemble. Et Dieu sait qu'on en a enregistré quelques-unes ensemble déjà. Ouais, c'est C'est, vrai. je te remercie infiniment, Céline, Merci de Daniel, cet merci pour ce aparté, beau de moment. cet échange. Merci à vous tous d'être là et de nous encourager dans nos initiatives parce que nous, on a un message à délivrer, mais si vous n'êtes pas là pour nous encourager, pour nous soutenir, ben, c'est plus compliqué. Et vraiment, je trouve que ta chaîne est magnifique, Daniel. Je trouve ça superbe et je pense que ça va nourrir tellement de gens et j'espère que les gens sont vraiment au rendez-vous pour vraiment recevoir tous ces petites pépites là que tu nous prépares à chaque fois. Et merci à toi. Moi, je remercie surtout tous les intervenants parce que moi, je ne suis que le fil conducteur de tout cela. Ah, Daniel, ne te sous-estime pas. Non, non, non. En attendant, je te remercie encore une fois et je vous dis à tous à très vite. Quant à toi, à très bientôt. Je l'espère sur cette chaîne ou ailleurs. Et c'est toujours un grand plaisir. Bon, merci à vous tous. Et puis, à très bientôt alors. Au revoir. Au revoir, à très vite.